on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'amour, du love. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui la MIFA, on va élaborer un petit test pour savoir si c'est la bonne personne pour vous. Parce que si actuellement vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez envie de démarrer quelque chose avec une personne et que vous vous dites est-ce que c'est vraiment quelqu'un pour moi, et bah vous avez cliqué sur la bonne vidéo parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'ai fait une première vidéo test il y a un moment sur ma chaîne et ça vous avait énormément plu, vous avez été nombreux à kiffer ce genre de vidéo, ce genre de format test. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer pour voir si vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond. Du coup je tiens à dire que ce test est élaboré par moi-même, ce n'est pas un test 100% fiable et 100% psychologique, mais si vous voulez jouer, prenez un petit bout de papier car je vais vous poser environ 10 questions. Ces questions comporteront des points et c'est à la fin, en fonction de vos points, vous allez calculer blablabla, blablabla, ça vous donnera un résultat. Donc comptez bien les points à chaque question et surtout prenez quelqu'un avec qui vous envisagez quelque chose. Allez, c'est parti. Première question, si vous trouvez cette personne différente, un petit peu spéciale et originale, ça vous fait 2 points. Les gars, je compte sur vous pour compter. Attention. Ensuite, deuxième question, si vous n'avez pas les mêmes attentes que dans vos relations passées, vous attendez autre chose de cette nouvelle relation, ça vous fait 1 point. Et pour la troisième question, on aborde un sujet très important, si vous êtes vous-même. Mon Dieu que c'est important. Alors ça vous fait 3 points. Et si vous jouez un rôle, ça vous fait 0 points. Est-ce que quand vous êtes ensemble, vous ressentez quelque chose de spécial? Alors il y en a qui appelleront ça les papillons dans le ventre, d'autres auront l'impression qu'il y a une énergie qui circule entre vous. Bref, si vous ressentez quelque chose, ça vous fait 1 point. Cinquième question, est-ce que vous vous sentez beau ou belle quand vous êtes aux côtés de cette personne? Si oui, ça vous fait 1 point. Sixième question, est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez fort, comme un guerrier, que rien ne peut vous atteindre, vous vous sentez pousser des ailes et capable de tout? Si oui, ça vous fait 1 point. Septième question, regardez vos points communs avec cette personne. S'il y en a plus que 2, ça vous fait 2 points. Huitième question, une question très importante. Est-ce que vous avez la même vision de la vie? Et si oui, ça vous fait 3 points. Neuvième question, est-ce que vous sentez en confiance avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Si vous n'avez pas peur, ça vous fait 2 points. Ensuite, si vous ne vous sentez pas jugé, que vous pouvez aborder tous les sujets de conversation avec cette personne sans avoir peur d'être critiqué, ça vous fait 2 points. En 11e, est-ce que cette personne fait des sacrifices pour vous? Par exemple, est-ce que parfois elle fait des choses pour votre relation ou votre début de relation, quitte un peu à s'oublier elle-même, à se faire passer au deuxième plan? Si c'est le cas, ça vous fait 2 points. 12e question, est-ce que cette personne te demande que vous vous voyez souvent? Ça vous fait 1 point. 13e question, est-ce que cette personne t'a déjà présenté à sa famille, à son entourage ou à ses amis? Si oui, bingo, ça fait 2 points. 14e question, est-ce que cette personne vous encourage dans vos projets, dans vos passions, est là pour vous soutenir dans votre travail, peu importe? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle fait ressortir le meilleur de vous-même et qu'elle vous tire vers le haut? Si oui, ça vous fait 1 point. Et enfin, 15e question et dernière question, soyez très attentifs. Est-ce que vous aimez cette personne pour ce qu'elle vous apporte ou pour ce qu'elle est, pour sa personnalité? Si c'est pour sa personnalité, alors ça vous fait 3 points la MIFA. Par contre, si c'est parce qu'elle vous accorde de l'attention, qu'elle comble un manque chez vous, là ça fait 0 points. Alors maintenant qu'on a fini ces 15 questions, vous allez compter vos points la MIFA. Le test était sur 27 points. Du coup, si vous avez entre 20 et 27 points, vous êtes probablement âme sœur, vous êtes fait pour être ensemble, là maintenant, sur l'instant présent. Allez-y, foncez, il y a de grands moyens que ça donne quelque chose de bien. Si vous avez entre 15 et 20 points, c'est pas forcément le match parfait, votre âme sœur, etc. Mais clairement, ça peut déboucher sur une belle relation, donc allez-y, donnez-vous les moyens. Ensuite, si vous avez entre 10 et 15 points, là ça commence à être un petit peu compliqué. Voilà, essayez mais n'en attendez pas trop. Et alors si vous avez moins de 10 points la MIFA, je vais pas vous dire d'abonner tout de suite, mais faites très attention à vous et ne vous attachez pas trop. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je tiens à dire et redire que c'est un test qui a été élaboré par moi-même, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas lire l'avenir, je n'ai pas une boule de cristal, mais peut-être que ce test vous aidera à voir plus vite comment ça peut se passer avec cette personne. Si vous avez aimé ce genre de vidéo test la MIFA,
et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas de liker. Je me référence souvent au like pour voir quel genre de vidéo vous voulez pour la suite. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, notamment Instagram. Je fais extrêmement attention à mon Instagram en ce moment et ça me fait super plaisir qu'on se retrouve sur une plateforme pour discuter. Et quand tout ça c'est fait, la MIFA, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.